Nous allons maintenant continuer avec le processus de la délimitation et jusqu'à la création de la courbe isométrique comme j'ai eu à le dire au départ. Donc, nous venons ici maintenant dans Spatial Analysis Tools. Nous allons venir dans Neighborhood. Je rentre dedans et je viens dans Focal Statistics. Nous allons importer input raster notre fichier MNT. Et ici, on choisit Star Call. Et j'ai choisi l'emplacement. Je donne un nom, Focal Star, Focal pointif. Et je fais save, je fais OK. Donc après, je viens sur surface, contour, pour apparaître les courbes de niveau. Contour, je input raster, focal qu'on vient de créer tout de suite. OK. Contour intervalle, ça c'est l'équidistance. Nous pouvons choisir 10 mètres par exemple. Et je choisis l'emplacement. Contour comme nom. Le fichier de sortie, je fais save. Et OK. Donc les courbes de niveau sont créées maintenant. Donc pour apparaître les valeurs des cotes, on vient sur contour et label feature. Voilà, mais ça c'est pas les vraies cotes, c'est les numéros. Donc pour faire apparaître les cotes, on vient sur la même partie, je fais clic droit et je viens sur propriété. Je viens sur label. Ici, label field, je fais contour et j'applique OK. Donc ça, ce sont les cotes maintenant. Donc on va continuer. Maintenant, on va essayer de découper notre bassin versant dans le fichier SRTM. En faisant clic, je vais dans Search. Je fais clic. D'abord, on va reprojeter notre fichier SRTM d'abord. Avant de cliquer, avant de couper, on va reprojeter notre modèle numérique de terrain en faisant Project, Raster, je choisis le fichier MNT, je choisis les coordonnées, zone 29. OK, c'est OK. Donc, je peux donner un nom au fichier de sortie MNT Project, pointif. Si je vais save, OK. Donc, le fichier MNT, le modèle numérique de terrain a été projeté maintenant. On peut maintenant couper notre bassin versant maintenant. En faisant clic et je rentre. Input raster. Voilà, input raster, ça c'est la projection qu'on vient de faire tout de suite. Et le fichier de sortie c'est le BV Project. Voilà, donc je coche ici.
Je choisis l'emplacement également. Je fais BV, clip, BV, clip. C'est OK. Donc, c'est découpé. Tu vas voir les clips, on peut décocher les autres pour voir si c'est bien coupé. Décocher tout, voir, voilà. Pour être sûr que ça a été bien coupé, uniquement quand tout, voilà, donc c'est bien coupé. Donc, on va faire clic droit sur ça et je fais Open Attribute. Voilà, donc maintenant je viens ici pour reclasser. Je vais symbologie et classify. On va classifier les. On va faire la classification. Donc, je viens sur, ici, je viens 32. Je mets à 32 et je fais appliquer. Appliquer. Donc la seconde étape maintenant, c'est on vient dans Spatial Analysis Tool et dans Zonal, je fais Zonal Statistique Unstable. Je rentre dedans. Donc, c'est BV clip qu'on doit chercher maintenant. BV clip. OK. OK. Et j'ai choisi l'emplacement zonal. Zonal, je fais c'est OK. Voilà, donc pour c'est créé maintenant, je vais chercher où est-ce que ça se trouve. Zonal, zonal, voilà, les voici. Je fais clic droit pour voir, Open. Donc ça, c'est le code de notre bassin versant la courbe. Donc si je sélectionne, vous voyez ça, c'est la courbe 1, courbe numéro 1. Là, voici sa superficie, ça c'est en mètres. Donc, on va faire, pour pouvoir faire la courbe isométrique, on va exporter cette partie en faisant un clic droit et puis on vient sur Data, je fais Export. Je vais choisir l'emplacement, le fichier de sortie. Donc, si on veut, on peut laisser à ça, avec ces noms, quoi. Maintenant, comme extension au fichier de sortie, on peut choisir text file ou voilà, on va choisir text file, je fais save, error, set widget, rentre dedans, je fais OK. Do you want to add the new table to the current map? Je fais non. Mais si je fais yes, ça va ajouter ici. Je fais non. Donc,